a un éleveur bovin du département qui prendra la parole et vous expliquera un peu ce qu'il en est. Et puis, voilà. Par rapport à la gestation des ADNC, voilà, moi je me présente, je suis éleveur de vaches allaitantes sur la commune de Gordes, transhumant dans les Alpes de Haute-Provence l'été. Donc ce sujet me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui c'est toute une filière qui est mise à mal, c'est métier et c'est surtout l'avenir de notre alimentation qui est en jeu derrière. Il faut savoir qu'aujourd'hui la dermatose c'est une maladie qui ne tue pas, c'est une maladie qui représente à peu près 1% de mortalité. Pour vous faire un petit exemple, l'année passée, on a eu pareil, une épidémiologie qui est arrivée avec la fièvre catarrhale et la MHE. Là, directement, l'État a mis en place des vaccins et tous les élevages français ont été vaccinés contre les 3 types de fièvre catarrhale qu'on avait et dans la MHE. Sur un espace-temps qui a été très très court. Dans les 6 mois, tout le cheptel bovin français était vacciné. Aujourd'hui, on se retrouve en fait face à une situation diplomatique parce qu'on a des dirigeants et surtout un syndicat majeur en fait qui suit clairement ce que disent nos dirigeants. Et l'histoire, elle est qu'il faut savoir que la France aujourd'hui est indemne des maladies épidémiologiques, ce qui lui permet en fait de pouvoir garder ses accords de libre-échange et son export de bovins sur le reste du monde et sur le reste de l'Europe. Si les gros qui nous dirigent et les gros qui sont là à gérer aujourd'hui la production de viande bovine française perdent justement ce statut d'indemne épidémiologique, ça vient de toucher directement dans leur porte-monnaie. Ils ont classé la DNC dans ces maladies épidémiologiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'heure où on nous balance le Mercosur dans la tronche, oui, quelqu'un. Voilà. Oui, comme elle me disait Katia, la France aujourd'hui est le premier exportateur mondial et ça génère voilà, aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc si vous voulez, en fait, on se retrouve face à une situation où à l'heure où le Mercosur va être signé la semaine prochaine, à l'heure où le GIEC, la Cour des comptes, disent qu'il faut réduire drastiquement le cheptel bovin français de 20%, on nous balance une maladie qui pour nous en fait est un attentat sanitaire pour pouvoir mettre à mal l'agriculture française, au profit du libre-échange. Merci. Avec les paysans, mieux comprendre leur réalité, acheter leurs produits, arrêter d'acheter des conneries. Et bon après-midi à tous, s'il y a quelqu'un qui veut prendre